pizza et boissons gazeuses. Est-ce possible en keto? Bonjour tout le monde et bienvenue dans une deuxième vidéo sur la série des bases de la diète cétogène. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma petite assistante, Gaëlle. Bonjour Gaëlle! Bonjour. Est-ce que tu veux aider maman? Est-ce que tu veux manger ce qu'il y a sur la table? Oui. Oui! Donc aujourd'hui, c'est les snacks. Manger. Tu veux tout manger? Oh ben! Aujourd'hui, c'est les snacks et les cochonneries keto. Donc, comme vous avez pu voir en introduction, je vous ai mis beaucoup de cochonneries keto que j'ai faites au fil des mois, que ça fait 2 ans qu'on est en diète cétogène. Donc, on a eu le temps de faire beaucoup de fêtes et d'événements. Et je vous ai mis quelques-unes des cochonneries qu'on peut faire en keto. Et ce n'est qu'un échantillon. Donc, on va commencer tout de suite avec les snacks, donc les collations. Donc, Gaëlle, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a ici? Des olives. Des olives. Et ici, des... C'est quoi qu'on a? Cornichons. On a des cornichons et des olives. Ça, c'est des choses qui sont faciles à manger, qu'on doit avoir quand on est en diète cétogène. Si vous aimez les olives et les cornichons, c'est quelque chose qui est bon d'avoir dans votre frigo. Parce que quand on a une petite fringale et qu'on ne veut pas préparer quelque chose, ben c'est déjà prêt. Plus bas, je vous ai mis des genres de pepperoni, des petits bâtonnets de pepperoni. Ça peut être n'importe quelle viande froide qui peut être aussi utilisée comme collation. Il existe ici, je vous ai mis une boîte de... Dans le fond, c'est des Keto Fat Bombs. Ceux-là sont commerciales. Je vous les ai mis là parce que si vous n'avez pas le temps de vous préparer des choses, ça peut être un dépanneur, mais sincèrement, je ne vous les suggère pas sur une base régulière parce que, étant donné que c'est commercial, c'est des produits transformés, il y a beaucoup d'additifs et d'autres choses, donc c'est pas, ça ne va pas vraiment avec la vraie philosophie cétogène qui est d'éliminer tout ce qui peut être toxine ou tout ce qui peut être additif ou quoi que ce soit. Donc, je vais me déplacer un petit peu. Et je vous ai mis des noix ici. Donc, n'importe quelle noix que vous aimez, vous pouvez en prendre quelques-unes pour collation. Ça fait toujours, ça vous donne un boost de protéines et il y a aussi des bons gras à l'intérieur. C'est possible aussi de se prendre un peu de yogourt avec des granolas. Ici, c'est un granola que j'ai fait maison. Donc, c'est plein de noix, de graines, de bons gras. Donc, c'est vraiment fait pour... c'est vraiment une recette cétogène. Il n'y a aucun sucre ajouté. Donc, comme collation, c'est aussi pratique d'avoir des beurres de noix. Celui-ci, c'est un beurre d'arachide naturel, donc il n'y a aucun sucre ajouté. Mais ça peut être du beurre d'amande, du beurre de cachou, n'importe lequel que vous aimez. Servi avec des crudités, comme du céleri ou des poivrons, des concombres, donc tous les légumes qui peuvent être mangés en crudité qui sont cétogènes. Il y a aussi, ce que j'aime préparer, ce sont des œufs durs. Donc, une fois par semaine, je fais une grosse batch d'œufs durs et ils se gardent vraiment une semaine au frigo. Donc, on n'est même pas obligé de les écailler tout de suite. On peut les écailler seulement une fois qu'on est prêt à les manger. Et on peut manger ça avec un peu de mayonnaise. Donc, ça fait un bon snack cétogène aussi. Et c'est facile à préparer, surtout si vous avez un Instant Pot, c'est encore plus facile. Et puis... on les a sous la main, ça prend quelques minutes et c'est des collations qui sont prêtes à partir. Évidemment, nos avocats, c'est toujours une bonne idée de prendre des avocats. Donc, on peut mélanger des avocats avec d'autres choses. Par exemple, un avocat avec un petit peu de viande froide ou quelque chose du genre pour avoir des protéines et des gras. Si vous êtes amateur de poisson, il existe
des genres, soit des sardines ou d'autres genres de poissons qui sont en conserve qu'on a juste à ouvrir et manger. Donc, quelque chose sur le pouce, ça peut être aussi utile. Ce que je vous suggère, c'est que si vous avez à quitter pour la journée, il existe des genres de plats comme ça qui sont faits, c'est pas fait pour mettre de la nourriture, mais par contre, on peut quand même en mettre une fois avec bien lavé. C'est des plats avec des séparations qu'on peut ajuster et on peut se mettre une variété de collations. Donc, on peut se mettre par exemple des olives, des cornichons, un petit peu de tout ce qu'on a ici, des noix, des avocats, des viandes froides. On peut se mettre un peu de tout là-dedans et à ce moment-là, on peut l'amener avec nous et comme ça, on a toujours quelque chose à grignoter si on a faim. Donc, la tentation d'aller s'acheter quelque chose qui n'est pas cétogène est beaucoup moindre quand on a quelque chose à grignoter sous la main. On peut aussi garder des sachets de noix dans la voiture ou dans notre sac à dos ou dans notre sac à main pour justement quand on part et qu'on oublie quelque chose à grignoter, bien, au moins on a quand même quelque chose avec nous. Parce que un des pièges du cétogène, c'est d'avoir faim et de ne pas avoir quelque chose de keto à manger. Parce que dans notre société, on est rendu avec l'habitude d'aller tout de suite acheter quelque chose. La nourriture est omniprésente et facile à aller chercher. On a juste à aller dans un centre d'achat, dans une épicerie ou encore on a des centaines de sortes de restauration rapide. Donc la nourriture est toujours facile et à porter. Sauf que cette nourriture-là n'est pas cétogène pour la plupart du temps. Donc, c'est pour ça que l'importance pour vraiment réussir notre diète cétogène, c'est d'avoir avec nous en permanence des choses à grignoter qui sont cétogènes pour être sûr de ne pas succomber aux tentations. Là, je vais passer de l'autre côté, je vais faire une transition entre quelque chose qui peut être cétogène, qui est cétogène, mais qui peut être une collation, mais qui rentre aussi dans ce que j'appelle les cochonneries. Et pourquoi j'appelle ça les cochonneries? C'est parce que c'est des éléments qui remplacent des cochonneries traditionnelles. Donc, ici, j'ai les fameuses oreilles de couenne de porc, nos oreilles de cabane à sucre, là, chez Costco, pour une dizaine de dollars. Et on en a vraiment beaucoup. Donc, pourquoi est-ce qu'il peut servir de collation? Mais je le mets aussi entre les deux parce que ça nous fait vraiment comme une texture de chips. Et si on veut, on peut les assaisonner. On les enrobe d'huile de coco et on peut mettre les assaisonnements qu'on veut pour avoir des chips qui nous tentent. Yael, est-ce que tu aimes ça? Oui. Oui. Est-ce que tu aimes ça à manger? Oui, beaucoup. Oui, hein? Il y a une chose aussi que je fais avec ça, que c'est une recette que j'ai trouvée dans un de mes livres et c'est des céréales. Donc, à un moment donné, je vous en reparlerai. Donc, toujours pour remplacer les chips, on a ici des copeaux de noix de coco séchés. Donc, on l'a ici en version nature. On l'a ici en version nature. Mais comme les oreilles, on peut également les assaisonner. On les enrobe d'huile de coco et on met l'assaisonnement qu'on peut. Ça peut être un assaisonnement au chili, ça peut être n'importe des épices de notre choix. On peut même y aller en version sucrée. Donc, on peut vraiment faire plein de choses. Donc, ça remplace notre envie de chips. Toujours dans les chips, on peut faire des chips avec du salami. Gaëlle, est-ce que tu aimes ça? Tu vas en manger une? Donc, on prend des salamis ou des pepperonis qu'on met sur une plaque et qu'on fait chauffer au four à peu près une vingtaine de minutes. Il faut les surveiller pour pas qu'ils brunissent trop. Et ça nous fait vraiment des chips. Celui-ci, c'est un pepperoni qui est un petit peu pimenté, donc ça nous fait déjà des chips assaisonnés. Encore là, on peut le servir avec une guacamole ou avec une trempette quelconque de notre choix ou les manger telles quelles. Puis comme elles ont été cuites, c'est encore plus facile de les garder avec nous, donc on peut les mettre dans notre petite boîte à collation. Une autre version pour les chips,
c'est des chips de parmesan ou de fromage. Donc, on prend une cuillerée à la soupe de fromage râpé, la sorte qu'on veut, et on met ça sur une plaque qu'on fait chauffer à 350 une vingtaine de minutes. Et ça nous fait vraiment comme des chips. Là encore, on peut les assaisonner en mettant des épices ou un assaisonnement de notre choix. Et ça devient vraiment des croustilles. Donc, on peut manger ça devant un film à la place de se bourrer de glucides. Là, maintenant, on va vraiment entamer la portion cochonnerie que moi j'appelle, parce que c'est des choses vraiment que habituellement on va manger qui sont vraiment des cochonneries et que on peut faire en version cétogène et manger sans culpabilité. La première des choses, chez nous, on a beaucoup d'enfants et le lait au chocolat était quelque chose qu'on utilisait beaucoup. Le fameux lapin en sirop. Bien là, je fais une version cétogène du lait au chocolat. Donc, il n'y a pas de sucre dedans. Je le sucre avec de l'érythritol et du stevia. Je vais vous mettre la recette en bas dans la barre de description. Donc, c'est vraiment un must chez nous. Les enfants, quand ils ont envie de lait au chocolat, bien, je leur fais, je fais une cruche et puis ça nous dure à peu près 2 jours. Donc, pour rester dans le chocolat, on peut faire nous-mêmes nos barres de chocolat. Il existe sur le marché du beurre de cacao, qui est vraiment juste le gras du cacao, et de la pâte de cacao. Donc, ça ressemble déjà à des barres de chocolat, mais c'est vraiment du cacao en pâte. Donc, c'est très, très, très amer par contre. Et on va mélanger ça aussi avec un cacao. Celui-là, c'est un cacao biologique. Tu veux une autre chips, toi? Tiens. Donc, c'est du cacao biologique. Donc, en mélangeant les trois, il y a des recettes qui existent. En mélangeant les trois, à ce moment-là, on se trouve à faire un chocolat et on peut le sucrer avec de l'érythritol en poudre ou encore du stevia ou un mélange des deux à notre convenance. Donc, on peut le sucrer plus ou moins selon ce qu'on veut. On peut même éventuellement en faire un genre de chocolat au lait en rajoutant de la crème ou de la crème de soya à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de sortes de recettes qui se trouvent sur le net. Donc, on peut choisir celle qu'on préfère. On peut aussi, si on ne veut pas avoir à faire notre propre chocolat, il existe déjà des pépites de chocolat sucrées uniquement au stevia. Donc, c'est vraiment des pépites keto. C'est la marque Lily. La seule place où je les ai trouvées, c'est chez Bulk Barn. C'est très dispendieux par contre parce que pour un petit sachet de 255 grammes, ça coûte proche de 11 $. Donc, on les utilise chez nous de façon parcimonieuse. On les met dans des biscuits aux pépites de chocolat. Ce qu'on fait aussi pour remplacer, là c'est l'été, il fait chaud et souvent on va vouloir manger quelque chose de frais et on va avoir envie de manger des popsicles ou de la crème glacée. Évidemment, ça ne se trouve pas en version keto dans les magasins. Donc, il faut s'équiper un petit peu. Donc, ici, j'ai deux sortes de moules pour des popsicles. Donc, on peut en faire des versions crémeuses ou des versions simplement avec de l'eau. Si je le fais juste popsicle à l'eau, je vais mettre dedans c'est un genre de, je sais pas, d'aromatiseur d'eau. Et on en met dans de l'eau et on peut faire simplement des popsicles aromatisés de cette façon-là. Donc, au début, quand on a fait la transition à la diète cétogène, les enfants avaient l'habitude de boire beaucoup de jus auparavant. Et pour faire la transition, je voulais trouver quelque chose qui donnait de la saveur à l'eau qu'on buvait. Et j'ai lu les ingrédients sur beaucoup de sortes d'aromatiseurs pour finalement me rendre compte que la marque, le choix du président, c'était vraiment la meilleure. Il n'y a pas vraiment d'additifs et c'est sucré uniquement à l'extrait de stevia. Donc, c'est pas du sucralose, c'est pas du dextrose, donc c'est vraiment la meilleure chose
au niveau santé, puis aussi au niveau cétogène, c'est vraiment le meilleur. Donc, pour rester dans les boissons, on aimait chez nous avoir une fois de temps en temps de la liqueur. Donc, on a trouvé deux options pour remplacer ça. La première, c'est la fameuse machine SodaStream qu'on voit beaucoup dans les médias ces temps-ci, dans la publicité. Donc, ça fait de l'eau pétillante. Et si on rajoute de l'aromatiseur d'eau, ben, ça nous fait un genre d'eau à saveur. Donc, quand on a envie de pétillant, ça peut être parfait. Donc, on a trouvé plusieurs sortes, presque toutes les sortes de saveurs de cola qui existent en version traditionnelle sont aussi en version Zevia. C'est sûr que c'est pas tout à fait le même goût parce que justement, on n'a pas les mêmes additifs et on n'a pas le sucre qui est dedans. C'est sucré avec de l'extrait de stevia, mais par contre, ça fait vraiment la job. Pour faire notre crème glacée, mais il faut la faire nous-mêmes parce qu'il n'y en a pas sur le marché en version cétogène. Donc, on s'équipe d'une machine à crème glacée et il existe plusieurs recettes dans des livres de recettes, mais aussi sur Internet qui nous permettent de pouvoir faire nos crèmes glacées cétogènes. Donc, c'est sûr que nos crèmes glacées cétogènes sont beaucoup plus bourratives qu'une crème glacée traditionnelle. Donc, on en fait moins, mais sincèrement, même si on n'en mange pas autant, elles sont vraiment bourratives. Donc, parce qu'on a vraiment beaucoup de gras dans ces crèmes glacées-là. Donc, ça demeure une gâterie. Une des choses aussi que l'on veut remplacer en alimentation cétogène comme cochonnerie, spécialement quand on a des enfants, c'est les bonbons. Parce qu'à l'Halloween en particulier, il y a beaucoup de bonbons, puis ça peut être tentant d'en donner aux enfants, mais une fois qu'ils ont été habitués à la diète cétogène, je peux vous dire que s'ils ont accès à du sucre, vos enfants se transforment littéralement en petits monstres. Donc, pour ce faire, on évite de leur en donner et on fabrique nous-mêmes nos bonbons. Et j'ai trouvé des recettes de jujube. Il y a plusieurs sortes de recettes. Vous pouvez les trouver facilement dans les livres de recettes cétogènes ou encore sur le net. Donc, c'est super facile. Ce que ça vous prend, c'est de l'eau. On peut y aller aussi avec des fruits frais pour donner, comme par exemple des framboises ou des fraises, pour donner la couleur, mais aussi pour donner un peu de goût. Ça vous prend des moules en silicone. Puis c'est facile parce qu'au Dollarama, surtout quand c'est le temps des événements, des fêtes, par exemple Halloween, il y a beaucoup de moules en silicone de différentes formes. Donc c'est super intéressant et ça coûte pas cher. Et ce qu'on veut aussi, c'est une bonne gélatine. On veut pas les gélatines commerciales traditionnelles. On veut essayer d'aller chercher une gélatine qui va nous offrir aussi des propriétés nutritives. Donc celle-ci, c'est une gélatine porcine et c'est fait avec du collagène. Donc ça va nous amener justement des bienfaits au niveau nutritionnel. Donc une bonne gélatine et des moules en silicone. Et c'est à peu près ça ce que ça nous prend. On peut également avec la gélatine et soit des aromatiseurs d'eau ou encore des fruits. On peut se faire aussi des jellos. C'est la quantité de gélatine qui va déterminer si on a un bonbon ou si on a un jello. Donc, c'est facile de remplacer ces choses-là. Donc, ça, c'est un extrait des choses qu'on peut remplacer comme cochonnerie et comme collation. Au niveau de la diète cétogène, évidemment, j'aurais pu vous parler des gâteaux d'anniversaire, des muffins, de toutes sortes d'autres choses que l'on peut faire en version cétogène. Tout ce que ça prend, c'est un peu de temps, un peu de volonté et des recettes. Donc, c'est pour ça que, comme vous avez vu dans la première vidéo, je me suis équipée avec beaucoup de livres, justement pour avoir une variété de choses pour pouvoir transformer, dans le fond, une alimentation traditionnelle en alimentation cétogène. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire, qu'on avait l'habitude de manger avant, qu'on ne peut pas faire en version cétogène. Donc, la plupart des choses qu'on mangeait habituellement, on peut les transformer par une version santé et cétogène. Et comme vous avez pu voir, Gaëlle,
pendant que maman faisait la vidéo, t'as-tu mangé tous les chips? Non, mais il n'y en a plus. Est-ce que c'était bon? Oui. Donc, comme vous voyez, les enfants aiment ces versions santé. Pour eux, ça ne fait pas de différence. Donc, c'est un winner. Donc, à vous de modifier votre alimentation et d'avoir des collations et des cochonneries santé. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Donnez-moi un pouce bleu et appuyez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications quand je sors une prochaine vidéo. Donc, à la prochaine. Au revoir. Tu dis-tu bye bye, Gaëlle? Bye! Bye!